c'est bon. Avoir assez de sujets, c'est bon. Mais maîtriser davantage, c'est encore mieux. Salut, j'espère que tu vas bien. Sois la bienvenue sur la page YouTube Esembo TV. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à cette page. Esembo TV est le leader de l'élevage. Ici, on parle d'élevage moderne. Ici, on parle de santé animale. Ici, on parle des savoir-faire à la fin. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la page YouTube Esembo TV. Et bien, dans cette vidéo, nous allons voir un peu le chauffage et le préchauffage des poussins. Comment accueillir des poussins du stade du premier jour de l'arrivée jusqu'à l'abattage. Donc, abonnez-vous à cette page YouTube Esembo TV. Vous pouvez nous suivre également sur Facebook Esembo TV, notre page Facebook, Instagram également. C'était Abdou Samassi, vous mettez des pages YouTube. Non, c'est pour rester c'est laver, c'est pour passer dessus et déposer ça pratiquement au soleil pour on va prends ça. C'est bon. T'as lavé tout ça aussi. Ici, c'est où? Je me nomme Miss Asamoya Ondine. Aujourd'hui, je suis accompagnée de monsieur. Voilà, nous nous trouvons à présent dans un quartier pour faire la poussinière de nos sujets qui viennent d'arriver. Nous avons ici 9 cartons. 9 cartons de poussins. 9 de chien. Et ici, chaque carton contient 50 sujets. 50 sujets que d'un moment à l'autre, nous allons mettre dans la poussinière. Mais avant tout, il faut prendre les dispositifs. Monsieur l'ingénieur. Oui, bonsoir, monsieur Samassi. Ok. Nous avons fait la vidéo du début jusqu'à ce stade. Oui. Quel constat vous avez fait? Ok, bon, comme vous voyez, les poussins viennent d'arriver. Et quand ils sont arrivés, on a veillé à ce que tout soit prêt pour eux. Et après les avoir déchargés, on a commencé à observer ceux qui ont des difficultés à se déplacer. Et pour cela, on les récupère, comme vous voyez par exemple. Je récupère celui-là. Je veille à ce que ma main soit sur la nuque et l'autre doigt juste en bas au niveau de la trachée. Et je le mets à l'intérieur comme ça. Voilà. Comme ça, vous voyez, il boit 3 à 5 fois environ au minimum. Comme ça, une fois que je le laisse, il commencera à se débrouiller tout seul. Et je viens de m'occuper de lui et regardez comment il se débat maintenant. Ok, donc Mr. Sanogo, nous avons très bien compris votre explication. On sait que vous maîtrisez la chose. Nous avons remarqué qu'à l'arrivée des poussins, il y a eu des étapes préliminaires qui ont été effectuées. Oui. Bon, au niveau de ces étapes-là, comme on l'a fait, on a veillé à ce que la source de chaleur soit installée d'abord. Oui. Et ensuite, nous avons installé les différents abreuvoirs que vous voyez avec de l'eau, mais de l'eau accompagnée de la vigosine.
Voilà, en raison de 2 millilitres par litre. Voilà, c'est ce que nous avons pris pour servir, c'est l'abreuvoir que vous voyez là. Et après quoi, on a fait rentrer les cartons qui contenaient les poussins. Et ensuite, on les a fait sortir un à un tout en comptant le nombre de poussins par carton. Qu'on a ensuite noté. Et après quoi, maintenant, on est passé au niveau suivant. Ok. Voilà. Maintenant, nous avons vu que vous avez lavé, comment on appelle, les abreuvoirs et les mangeoires. Pourquoi? Au fait, on a lavé les abreuvoirs pour s'assurer que ces abreuvoirs soient désinfectés. Voilà, pour éviter toute éventuelle maladie. Voilà, c'est effectivement pour ça qu'on a désinfecté à l'aide du javel. Okay. Donc, en tant qu'ingénieur, quel conseil donnez-vous pour une personne de la mise en place de la poussinière et l'accueil des poussins? Bon, le conseil que je peux donner, c'est que lorsqu'ils vont préparer la poussinière, c'est-à-dire tout d'abord, avant de faire venir les poussins, avant que les poussins n'arrivent du magasin d'approvisionnement, il faut veiller à ce que la poussinière soit installée. Voilà. Une fois que la poussinière est installée, on ferme les angles avec ces planches que vous voyez là. On ferme les angles pour éviter que les sujets par peur aillent se stocker là, aillent se regrouper là. Et ça peut provoquer des mortalités inutiles. Voilà, ça peut provoquer des touchements. Donc là, on ferme les angles. Voilà, une fois d'avoir fermé les angles, ils doivent veiller à ce que la litière soit de bonne qualité, pas avec n'importe quel bois. Voilà, pour tester la qualité de la litière, ils prennent un échantillon qu'ils mettent dans du javel. Si ça mousse, ça que ce bois n'est pas bon. Voilà, maintenant, une fois que c'est bon, ils installent ça au maximum 10 cm d'épaisseur, c'est bon. Voilà, 10 cm d'épaisseur, c'est bon. Okay. Et après ça, maintenant, je pense qu'ils doivent fermer tout le tour de la poussinière, au moins pendant 3 jours. Okay. C'est-à-dire pendant 3 jours, on ne doit pas ouvrir le tour. Donc, au niveau de cette poussinière, y a-t-il des remarques positives comme négatives? Bon, au niveau de la poussinière, bon, ce qu'on peut dire comme remarque, au côté négatif, on a des trous au niveau des bâtiments. Voilà, c'est pas trop intéressant. Et comme vous voyez, on n'a pas encore, vu qu'on était mélangé un peu par le programme, il y a eu des inattendus. Des imprévus. Voilà, donc on va chercher à s'assurer que tous les trous sont fermés. Voilà, bien fermés pour ne pas que des prédateurs puissent entrer. Voilà, donc je pense que pour le moment, c'est ce qu'on peut citer comme inconvénient. Ok, d'accord. Comme avantage, on peut dire que le reste est respecté. Donc on voit les contreplaqués. Les contreplaqués là, ça sert à quoi? Bon, ces contreplaqués, on les utilise pour fermer les angles. Voilà, comme je le disais déjà, les angles, lorsqu'on ne ferme pas les angles, les sujets peuvent venir se cacher. Peut-être à cause de... Lorsqu'ils s'entassent, ils peuvent les uns sur les autres. Et ceux qui sont en bas finissent par se... Pour éviter ces mortalités inutiles, on met ces planches là pour fermer les angles. Ok, d'accord. Ingénieur Sanogo, oui. À l'arrivée des poussins, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Bon, à l'arrivée des poussins, éviter de trop les manipuler. Voilà, éviter de trop les manipuler. Et lorsqu'ils arrivent, les garder dans les cartons d'abord. Les garder dans les cartons et ensuite veiller à ce que tout soit installé. C'est-à-dire les abreuvoirs et les mangeoires. De préférence, lorsqu'on installe les mangeoires et les abreuvoirs, en 2 mangeoires, il faut avoir au moins un abreuvoir. Il doit avoir assez de mangeoires d'abreuvoirs pour que chacun puisse avoir de quoi s'alimenter aisément. En conclusion, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de veiller à ce que les abreuvoirs soient d'abord installés avant les mangeoires, à l'arrivée des sujets, pour que les sujets puissent s'alimenter pour avoir de l'énergie, et après quoi installer maintenant les mangeoires. Voilà, et ne jamais oublier de fermer les angles. Voilà, ça c'est un élément important. Voilà, en ce qui concerne la température, voilà. Jamais un élément bonus. Comme vous voyez, ce système
de chauffage. C'est un système qui a été mis en place par notre formateur. Il a juste utilisé le feu de peinture. Il a fait comme vous voyez, il a ouvert ces endroits-là et je vous assure que ça a de bons résultats. Ok, merci beaucoup. J'ai été ravi de vous interviewer. Merci beaucoup, M. Samassi. Bon, monsieur Samassi, Oui, monsieur. pouvons-nous savoir ce que vous faites actuellement? Bon, comme vous le constatez, actuellement, je suis enlever tout ce qui est comme impureté, ce qui est comme saleté dans l'aliment. Parce que vous savez, les poussins se comportent comme les êtres humains. Tant que il y a le copeau, la litière, les sels dans l'aliment, ils ne vont pas manger. Vous constatez que après mon passage, on remarque que les poussins sont en train de s'alimenter. Parce que ils voient que c'est propre, c'est clean. Et selon eux, on a apporté un nouveau aliment.
Ah, d'accord. Donc je vois ici, bon, Mhm. on peut mesurer le nombre de grammes qu'il peut manger, le nombre de grammes d'aliments qu'il veut manger. Mais ici, nous voulons booster leur accélération, leur croissance. Donc, on donne l'aliment à volonté. En ce qui concerne les eaux de boisson, Et, pouvons-nous savoir quels sont les produits que vous avez utilisés? ok, c'est une très belle et excellente question. Donc, pour commencer, c'est dès le début, hein. Donc, c'est la prophylaxie qu'on doit respecter. Déjà, le premier jour de l'arrivée, nous avons donné la vigosine. Voilà, la vigosine qui est un remontant, qui peut mettre les mains sur pied, qui peut mettre les réhydrater. Mais on aurait pu donner du sucre. Maintenant, au deuxième jour, nous avons donné du Vigal 2X. Bon, pour ceux qui ne savent pas comment on écrit Vigal 2X, c'est V-I-G-A-L 2 et puis X. Donc on a du Vigal 2X. Mais comme étant donné que les sujets ont fait un long trajet et ils étaient fatigués, on était obligé de combiner avec de la vitamine qu'on nomme amine totale. Donc pendant cette première semaine, nous avons donné du Vigal 2X au sujet. Mais tu ne vas pas bien attraper. C'est-à-dire que le bassin coule sur ton doigt. Pas bien attraper. Donnez. Tiens. Non, mais en temps normal, il doit avoir un petit saut. Hein? Si. Faire rentrer le deuxième gogo. Et puis on va s'installer pour que les autres atteignent. Elle fait 1 millilitre. Donc, on va regarder. Oui, on peut mettre dans la narine. On peut mettre dans les deux. Oui, dans les deux, tu vois, non, c'est rentré. Il a mis dans la narine. On peut mettre les deux dans la poire. À la poire. Quand il prend là, il avale, le vaccin, ça passe. Ça passe selon... Voilà. C'est rentré. Bon, ça va, il y a, on va, ça va, ils vont, il y a, bon, quelqu'un d'autre, il faut venir ici. Monsieur, dis-moi. Monsieur, dis-moi. Il faut que je vous voie. Je ne veux pas que ça soit fait de manière violente. Je veux m'assurer que c'est fait. Voilà. Donc, donne-lui le petit. Oh. Quand fait une vingtaine qui sort. On va même l'approcher. Il y a un autre qu'on goûte là-bas. Mais moi, il y a un quelque chose qui est sur...
Monsieur, Oui. donc on fait un seul choix, soit c'est par voie oculo ou c'est par voie nasale. Oui, il n'y a pas de problème. Tu peux mettre dans les deux. Mais c'est une question de quantité de choses. C'est pour ça que Si on met les deux, c'est ça va suffire. si tu mets les deux là, ça passe. Il faut qu'on augmente un peu. Si je faisais au moins 50 millilitres, voilà, il n'y a pas de problème. De toute manière, 50 millilitres, ça donne à 70 millilitres. Donc le vaccin est toujours concentré, il n'y a aucun problème. C'est possible de prendre à 140, on a dit 70 pour 1000. Ouais. On fait fois 2. Pour ça, on fait les deux bouteilles au kilo. Non, pas 140. Si tu veux faire le kilo nasal, tu peux faire le 70 millilitres, il n'y a aucun problème. Ça va passer. Alors, regarde, il faut l'attraper comme ça. Et quand tu prends le pouce, tu l'attrapes comme ça. Ça dit ton doigt là, ça passe en bas des choses. Et puis, ton pouce est sur lui. Regarde-moi. Voilà. Donc, il a ouvert son œil. Il est prêt à être vacciné. Tu as vu, mon index passe en bas de sa gorge. Et puis mon pouce vient sur sa nuque. Comme ça. Voilà. Je positionne de sorte que toi tu sois à l'aise. Je vais passer sur la gorge. Toujours désinfecter ses pieds avant d'entrer dans le bâtiment pour éviter les maladies. Dans notre vidéo, comment faire le chauffage des poussins et réception des poussins, partie 3, nous avons expliqué le vaccin au 5e jour. Le vaccin activé H120 HB1 combiné. Nous sommes dans notre première semaine. On voit l'apparition des ailes au niveau des sujets. On a une différence, changement au niveau de la morphologie. Vous pouvez voir ici la disposition des mangeoires et des abreuvoirs. C'est un abreuvoir entre deux mangeoires. Ça, c'est la meilleure disposition. Veillez à ce que le feu ne manque pas dans le fourneau. Ici, on peut voir la répartition des différents poussins. Les poussins sont bien répartis. Tout cela, c'est parce que ils se trouvent dans les conditions optimales de chauffage. On peut voir ici leur répartition. On remarque que les poussins sont couchés peinards. C'est parce qu'ils sont à l'aise. Les poussins se reposent, bien évidemment. Ici, nous sommes au 7e jour. Nous avons fait notre vaccin. Premier rappel au Gumboro au 7e jour. Nous avons fait toujours par voie oculo-nasale. Si vous avez la partie, notre partie 3, c'est la même méthode. Nous avons fait premier rappel Gumboro par voie oculo-nasale. Pour celui qui ne maîtrise pas comment faire le vaccin par voie oculo-nasale, il faut se référer à la partie 3 de la vidéo, comment faire le chauffage des poussins et réception des poussins, partie 3. Nous avons expliqué là-bas comment faire le vaccin par voie oculo-nasale. C'est la même méthode que nous avons utilisée au 7e jour pour notre premier rappel de Gumboro. Notre premier rappel de Gumboro. La maladie du Gumboro est une maladie qui sévit vraiment, qui cause assez de mortalité chez les sujets. Il faut faire préalablement ce vaccin. Donc nous pouvons voir au niveau des sujets assez de transformations. Un, au niveau morphologie, physiologique et au niveau de la taille. On voit que la mobilité de ces poussins est parfaite. Toujours je reviens
sur la disposition des abreuvoirs et des mangeoires. On voit que c'est un abreuvoir entre deux mangeoires. Il faut bien disposer les mangeoires. Il faut mettre le nombre suffisant de mangeoires et d'abreuvoirs pour permettre l'accès à l'eau et à l'aliment facilement. Si les sujets y accèdent facilement, ils peuvent manger et avoir les rations alimentaires. Nous sommes à la deuxième semaine. Nous avons changé d'antibiotique. Nous donnons un anti-stress, poudre soluble vitaminée, association synergique à large spectre de 2 antibiotiques et 8 vitamines pour la prévention et le traitement des maladies à germes sensibles chez la volaille. Ce n'est rien d'autre que l'antibiothérapie Colithérapie que nous allons combiner avec de l'amine totale pour booster leur croissance. Cela, nous allons le faire dans la période de la deuxième semaine. Salut chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Sur cette page, nous parlons de santé animale. Sur cette page, nous parlons des savoir-faire à la ferme. Sur cette page, on parle de l'élevage moderne dans son ensemble. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Faisons un petit rappel. Bien avant de commencer cette vidéo, nous aimerions vous informer que la partie 5, comment faire le chauffage des poussins, réception et installation des poussins, présente l'évolution des poussins pendant la phase de la deuxième semaine et troisième semaine depuis leur arrivée. Le 5e jour, nous avions fait le vaccin du H120 et HB1 combiné par la voie oculo-nasale. Oculo, c'est dans les yeux et nasal, c'est dans les narines. Nous avons plusieurs voies. Nous avons le vaccin en eau de boisson ou par la voie oculo-nasale. Vous faites un choix. Pour maîtriser ces techniques, il faut faire un tour en arrière et regarder nos vidéos que nous avons fait précédemment. Au 7e jour, nous avons fait le premier rappel Guamboro. Et au 14e jour, nous avons fait le deuxième rappel Guamboro. Pour connaître le dernier vaccin qu'on devra effectuer au 21e jour, abonnez-vous à notre page YouTube pour maîtriser tous les vaccins que l'on doit faire pendant la période de chauffage. Revenons à l'évolution des sujets. Au 3e jour, on remarque l'apparition des ailes. Au 14e jour, la queue. Et au niveau du ventre, on remarque un changement. Au 28e jour, on remarque également assez de changements au niveau du dos. Nous allons revenir sur le début de nos vidéos. À l'arrivée des poussins, nous avons donné un anti-stress combiné à de l'amine totale. L'amine totale qui est une vitamine pour booster leur accélération. L'anti-stress pour lutter contre le stress. Et à la deuxième semaine, nous avons donné un anti-stress combiné avec 8 vitamines qui luttent également contre les maladies à germes sensibles. Son rôle, c'est un antibiotique à large spectre. Et à partir de la 3e semaine, nous avons donné uniquement que de la vigosine. La vigosine qui a pour principe actif le sorbitol. La vigosine aide à laver le foie et les reins. Donc, ainsi, on fait les explications pour pouvoir assister au vaccin
qu'on fera au 21e jour. Abonnez-vous à cette page YouTube pour ne rien rater. C'était Abdul Hamid Massi, votre promoteur de page YouTube, ingénieur de technique d'élevage. Bonne lecture de la vidéo et activez la cloche de notification. Partagez cette vidéo au maximum.
Salut! Soyez la bienvenue sur la page YouTube SMVO TV, la page des agronomes de demain. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette page YouTube, n'hésitez pas, car sur cette page YouTube, on parle de santé animale. Sur cette page YouTube, on parle d'élevage moderne. Et sur cette page YouTube, on parle de savoir-faire à la ferme. Aujourd'hui, nous sommes au 21e jour. Nous allons faire le vaccin de la Sota, plus le vaccin de H120, les deux combinés. Donc, pour connaître comment faire le mélange, il faut regarder les autres vidéos qu'on a fait précédemment. On explique la méthode, comment mélanger. Mais je vais revenir sur certains points car la répétition est pédagogique. À l'aide d'une seringue, prélever 1 ml et vous devez mettre ces 1 ml dans le flacon sans l'ouvrir. Vous homogénéisez la solution que vous allez renverser comme on peut voir actuellement dans la vidéo. Vous allez mélanger dans une solution de 5 litres d'eau, car nous avons actuellement près de 500 sujets. Pour 1000 sujets, vous aurez besoin de 10 litres d'eau. Bien mélanger, homogénéiser comme vous pouvez voir actuellement dans la vidéo, homogénéiser la solution. Actuellement, dans cette vidéo, ils ont pris 5 litres d'eau, ça pourra faire pour les 500 sujets. Avant de rentrer dans le bâtiment, respectez la biosécurité, désinfectez ses pieds. Vous pouvez voir ici ce qui se passe. Ça, c'est la méthode des vaccins qu'on appelle trempage de bec. À partir de la 3e semaine, on peut utiliser la méthode des vaccinations trempage de bec. Il suffit tout simplement de tremper le bec des sujets. Comme je le disais, nous sommes au 21e jour et nous devions faire le vaccin de la Sota combiné avec le vaccin de H120, les deux combinés. Donc nous allons utiliser la méthode par trempage de bec, comme les sujets sont assez grands, et la méthode par trempage de bec c'est facile par rapport à la méthode oculo-nasale. Donc pour ceux qui ne comprennent pas les différents thèmes que nous évoquons dans cette vidéo, il faudra se référer aux vidéos qui ont été faites précédemment. Donc on peut voir ici que les sujets ont 21 jours et ils ont actuellement un poids de 1 kg et plus. Cela sous-entend que la prophylaxie médicale, la prophylaxie sanitaire et la biosécurité ont été respectées. Donc nous aimerions ajouter et vous expliquer que depuis le 15e jour, nous avons préféré donner de la vigosine. La vigosine qui est un complément alimentaire, médicament à base de plantes naturelles dont le principe actif est le sorbitol, aide à booster la croissance des sujets. Nous avons donné à partir du 15e jour jusqu'à présent la vigosine, et c'est la vigosine que nous allons donner régulièrement. Donc vous pouvez voir ici la méthode par trempage de bec. Ce n'est pas sorcier, il suffit tout simplement de prendre les sujets et tremper le bec dans l'eau de vaccination que nous avons préalablement préparée. Et nous tenons à vous informer que pour faire la vaccination, il faut utiliser soit l'eau minérale ou l'eau de source. Pour finir en beauté, nous allons récapituler tous les traitements que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui. La première semaine, le premier jour de l'arrivée des poussins, nous avons donné de la vigosine. Le premier jour, le lendemain, nous avons enchaîné avec un antibiotique anti-stress que nous avons combiné avec de la vitamine. La vitamine aide à booster la croissance des sujets. Ce n'est rien d'autre que le Vigal 2X, l'antibiotique anti-stress et la vitamine qui est l'amine totale. Et à la deuxième semaine, nous avons donné également une vitamine qui est l'amine totale, qui aide toujours à booster leur croissance, à les faire manger plus, que nous avons
additionné avec l'antibiotique qui est un anti-stress qui est combiné avec 8 vitamines. C'est un antibiotique également à large spectre qui permet à lutter contre les maladies à germes sensibles. Ce n'est rien d'autre que le colytéravate. Le colytéravate est une vitamine, est un antibiotique combiné avec de la vitamine. Donc cela signifie sous-entend que c'est différent du Vigal 2X. Et à partir du début de la 3e semaine, nous avons donné uniquement que de la vigosine. La vigosine qui a pour principe actif le sorbitol, lave le rein, les foies et également apporte des compléments nutritionnels. La vigosine est à base de plantes naturelles. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Samassi Abdul Hamzi, votre promoteur de page YouTube, ingénieur de technique d'élevage et également qualifié en IACP, industrie agroalimentaire chimique et options production. Abonnez-vous à cette page YouTube pour ne pas rater nos prochains.
Hello, j'espère que tu vas bien. Sois la bienvenue sur la page YouTube Esembo TV. Sur cette page, on parle de santé animale. Sur cette page, on parle d'élevage moderne. Sur cette page, on parle des savoir-faire à la ferme. Si vous n'êtes pas abonné à cette page, eh bien, abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Nous sommes actuellement dans notre 8e partie. Comment faire le chauffage des poussins, installation et réception des poussins, partie 8. Si vous voulez maîtriser davantage comment faire le chauffage des poussins et la réception du premier jour jusqu'au 25e jour, regardez les vidéos que nous avons fait précédemment. Actuellement, nous sommes au 25e jour, ce qui correspond à notre 4e semaine. 25e jour, ce qui correspond à notre 4e semaine. Comme nous l'avons dit dans les vidéos que nous avons fait précédemment, partie 7, nous avons parlé des différents vaccins, la SOTA, le H120, le HB1. Depuis le premier jour jusqu'au 21e jour, nous avons parlé de ces différents vaccins. Et à partir de la 3e semaine, nous avons parlé que nous utiliserons uniquement que de la vigosine jusqu'à la vente. Et c'est ce que on fait actuellement. Depuis la 3e semaine, on n'a fait que utiliser de la vigosine jusqu'à la vente. Présentement, nos sujets ont 25 jours, ce qui correspond à 4 semaines. Nous leur donnons actuellement que de la vigosine. Mais avant de réceptionner le poussin, nous avons fait des étapes préalables, ce qui est la prophylaxie sanitaire. Nous avons également fait au cours du démarrage la prophylaxie médicale. Mais qu'est-ce qu'une prophylaxie? Sans plus tarder, nous allons vous expliquer, mais nous n'allons pas rentrer dans le long terme du sujet. Pour comprendre, regardez nos vidéos précédentes, comment faire un bon vide sanitaire et comment respecter les principes de la biosécurité. Qu'est-ce que la prophylaxie? La prophylaxie est l'ensemble des mesures à prendre pour prévenir les maladies. Nous avons deux types de prophylaxie, la prophylaxie médicale et la prophylaxie sanitaire. Sans plus tarder, nous allons définir la prophylaxie médicale. Qu'est-ce que nous n'attendons pas médical? Une prophylaxie médicale fait appel uniquement à des moyens médicaux, qui sont les vaccins, médicaments. La prophylaxie médicale fait appel uniquement aux moyens médicaux, les vaccins, les traitements. Exemple de vaccins, nous avons le H120, la SOTA, le HB1. Médicaments, nous avons le Vigadex, comme nous avons utilisé dans les vidéos précédentes. Et les médicaments, nous avons encore le Colitéravir. La prophylaxie sanitaire. La prophylaxie sanitaire se repose sur l'association des mesures hygiéniques. Quelles sont les mesures hygiéniques? De la première étape du vide sanitaire qui est le détrempage. Après le détrempage qui est la première étape, nous avons la deuxième étape qui est la détection. Après la détection, nous avons la désinfection. Donc si vous regardez notre vidéo, vous allez voir que le détrempage n'est rien d'autre que asperger toute la surface de votre bâtiment avec de l'eau. La détection, c'est le fait d'asperger avec un moteur ou de faire de façon manuelle en utilisant un détergent. Le détergent peut être du savon liquide ou de l'omo. La désinfection, ce n'est rien d'autre que utiliser des produits pour pouvoir désinfecter tout l'enceinte du bâtiment. Exemple de désinfectant, nous avons le Virkon, le Protect Al, nous avons le Formol, nous avons la soude caustique NaOH, nous avons l'iode, nous avons plusieurs désinfectants. Même le Javel 12 degrés
est un désinfectant. Nous avons également le Fiorinette. Il y a un tas de désinfectants. Mais ce que je peux donner comme conseil, c'est la méthode de désinfecter vaut mieux que la nature du désinfectant. Vous pouvez avoir un bon désinfectant, mais si vous désinfectez mal, ça ne servira à rien. Voilà pourquoi on dit la manière de désinfecter vaut mieux que la nature du désinfectant. Si la désinfection est mal faite, donc je récapitule. Depuis le premier jour jusqu'au 25e jour, à la 4e semaine, nous avons effectué ces opérations suivantes. Pour maîtriser, regardez les autres vidéos que nous avons fait précédemment. Nous avons fait le vaccin des H120, le vaccin de la Sota, nous avons fait le vaccin des HB1. Comme antibiotique, nous avons utilisé du Vigal 2X, nous avons utilisé du Cholétéravir, nous avons utilisé une vitamine qui est amine totale et nous avons utilisé notre diurétique qui est la vigosine. La vigosine qui a pour principe actif le sorbitol. C'est ce que nous donnons actuellement et nous allons donner jusqu'à la vente. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire le chauffage et le préchauffage des poussins et comment accueillir vos poussins dans leur poussinière. Et bien avant de rentrer dans le carnaval de notre sujet, nous allons faire une petite pub. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la page YouTube SMVO TV. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment faire le préchauffage et le chauffage de vos poussins. Comment les accueillir dès le premier jour de leur arrivée. Bien avant l'arrivée des poussins, il est sous-entendu que vous avez déjà fait le vide sanitaire 2 semaines avant l'arrivée des poussins. Vous avez déjà préparé la poussinière. Dans la poussinière, vous avez déposé de la palle de riz ou du copeau de bois dans la poussinière, tout en s'assurant que elle a atteint l'épaisseur de 8 cm. Donc, la balle de riz, ceux qui ne connaissent pas, c'est la peau du riz. Après décortiquage du riz fait, je dois d'abord, bien avant que tu ne pas te prendre des poussins, tu as déjà lavé tout le matériel, les abreuvoirs et les mangeoires des premiers H. Tu les laves avec de l'eau contenant l'eau de javel, la solution d'eau de javel. Ça permet de désinfecter le matériel. C'est très important car les poussins sont très sensibles. Sont très sensibles aux microbes, pour ne pas dire aux maladies. Donc après avoir fait ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut préparer l'eau de boisson de vos sujets. Donc, comme c'est les premiers jours dans ce nid, pour les habituer aux abreuvoirs, il va falloir mettre du sucre dans de l'eau. Généralement, de façon générale, ce qui est utilisé, c'est 50 g de sucre pour 1 litre d'eau. 50 g de sucre pour 1 litre d'eau. Donc, tu mets les 50 g de sucre pour 1 litre d'eau, tu mélanges bien, tu vas trouver une solution bien sucrée, qui n'est pas sucrée de façon exagérée. Lorsque ça sera fini, tu vas mettre cette solution sucrante que tu vas trouver dans du matériel de premier âge, qui est l'abreuvoir de premier âge. Tu vas disposer les abreuvoirs dans la poussinière.
On dépose d'abord les abreuvoirs dans la poussinière avant de mettre les poussins. On ne fait pas le contraire. Ce que je disais que on dépose les abreuvoirs contenant l'eau sucrante dans la poussinière. On ne fait pas le contraire. Il ne faut pas déposer d'abord les poussins et ensuite déposer les abreuvoirs. Non, ça ne se fait pas. On dépose les abreuvoirs contenant l'eau sucrante dans la poussinière et ensuite on dépose les poussins dans notre poussinière qu'on a fabriquée spécialement pour eux. Donc, en déposant les poussins, on fait le comptage. Si j'ai commandé 500 sujets, je fais le comptage. Il est très important de faire le comptage de vos sujets. Donc, en déposant carton par carton, on fait un décompte pour compter vos poussins, pour être rassuré qu'effectivement, j'ai reçu, si j'ai fait la commande de 500, qu'effectivement, j'ai reçu 500 sujets. Après avoir fait le comptage, je connais le nombre de mes sujets. Je les laisse le temps de s'abreuver 2 heures du temps, ce qui est recommandé. Laissez les poussins s'abreuver 2 heures du temps. Après 2 heures de temps, tu vas maintenant mettre l'aliment en bas de vos sujets. Donc, comment disposer l'aliment? Pour disposer l'aliment, on a besoin des mangeoires de premier âge. Les mangeoires de premier âge, comment disposer? Il y a 2 modèles. Mais nous n'allons pas d'un seul modèle pour pouvoir disposer les mangeoires de premier âge, car on ne dispose pas ça à la hâte. De façon générale, c'est un abreuvoir entre 2 mangeoires. Je répète, un abreuvoir entre 2 mangeoires, de telle sorte que lorsque vos poussins viennent s'abreuver, ils puissent avoir directement la nourriture auprès d'eux. Et de telle façon également, lorsqu'elles finissent de s'alimenter ou elles finissent de consommer l'aliment, elles puissent s'abreuver automatiquement. Donc, je récapitule. 2 heures avant l'arrivée des poussins, et excusez plutôt, je récapitule. On dépose 2 heures après avoir mis en bas de l'eau sucrante, on attend 2 heures du temps pour donner de la nourriture. Comment disposer les mangeoires de premier âge? C'est un abreuvoir entre 2 mangeoires, de telle sorte que lorsque les poussins vont finir de manger, ils puissent s'abreuver automatiquement. Donc c'est comme cela on respecte ce principe. On attend 2 heures de temps avant de mettre la nourriture. On met l'eau et on attend 2 heures de temps avant de mettre la nourriture. Si ces principes sont respectés, vous êtes gagnant. C'est 1 gramme pour 50 grammes par litre d'eau. 50 grammes de sucre par litre d'eau. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà, 50 grammes par litre d'eau. Ça veut dire quoi? On fait toujours une règle de 3 pour ceux qui ne savent pas. Si tu as 20 litres, je suppose, parce qu'on n'a pas trop bien une approximation. Voilà, si c'est 50 litres, 20 litres, on va faire quoi? Si on te dit 50 litres, 50 grammes par litre, tu vas faire quoi? Donc, monsieur, je vais faire 50 par le 20, divisé par... Bon. Il y a dit 50 grammes par litre. Par 1 litre. Oui, par litre. Donc, si on a 20, s'il vous plaît. Voilà. Oui. Donc 1000. Oui, parce que quand les sujets arrivent, en temps normal, ils doivent manger 20 grammes par jour. Mais nous, on a fait une distribution à volonté. Vous voyez. Et les 20 grammes, pour le premier jour, pour la semaine, c'est 40 litres d'eau, ils doivent boire. Mais comme c'est un traitement d'appoint,
et puis je vais arriver, il faut que l'eau là soit bien sucrée. Je pourrais prendre plus de sucre pour mettre, il n'y a aucun inconvénient. Au contraire, le sucre fait, il faut mélanger d'abord. Le sucre stimule la défense immunitaire et il fait boire et il réhydrate. Voilà les avantages du sucre. Voilà pourquoi on prend le sucre. Voilà, le sucre, ça donne. Vous avez, quand vous finissez de boire café là, vous avez l'envie de boire de l'eau, non? Oui. Voilà. Donc, il réhydrate. Parce que actuellement, ils ont fait un voyage et ils sont déshydratés. Donc, ils ont perdu de l'eau. Vous voyez. Donc, il faut les remettre cette eau là. D'accord? Voilà, il faut les remettre cette eau. C'est pour ça que vous allez voir, beaucoup vont boire et ça va diminuer. Vous voyez. Voilà. Donc, et en même temps, le sucre, il y a la vitamine C dedans qui fait en sorte que ça renforce, parce que la vitamine C, elle renforce la défense immunitaire. Les sujets là, en venant là, ils sont venus avec des anticorps maternels. C'est-à-dire leur maman leur a inculqué une petite défense. Pour que si la maladie vient, ils puissent repousser ça. Et cette défense, elle est encore faible. Il faut la stimuler par ça et par les vaccins. Vous voyez. Cette défense se trouve dans la poche, comment ça s'appelle, positionnée au postérieur du poussin. Je vais expliquer ça un peu plus tard. Voilà. Et vous allez voir c'est ce qu'on appelle la bourse de Fabricius. Voilà. Il faut goûter. C'est bon? C'est sucré? Mais à peine. Il y a bon pain. On va placer les poussins avant de servir l'eau d'abord, mais on va servir l'eau. Non, on dépose d'abord avant de déposer la poussière. Moi, j'ai la pain. Il faut diminuer, si c'est trop rempli, il faut diminuer sur le feu. Maintenant, vous allez voir la disposition à l'intérieur. Comment on dispose? Il y a deux manières. Il y a deux manières. On sait que un abreuvoir est positionné au milieu de deux mangeoires. On fait la disposition idéale. Quand ils mangent ici, ils boivent là. Ils ne doivent pas faire un grand parcours pour trouver de l'eau. Parce que vous voyez, c'est l'idéal. Dans les deux dispositions, les deux façons de disposer, c'est l'idéal. Vous fermez, ça n'a pas de fermeture. Oh, pardon. Non, allons. Et ils vont regarder. Oui, il n'y a pas de problème. C'est ta coupe. Il faut mettre. Ok. C'est-à-dire celui qui va venir là, on doit le mettre là. Okay. Bon, vous voyez, hein, après, non, vous allez voir. Hein? Après 2 heures de temps, comment ça se fait là, on commence à diffuser l'aliment. Voilà. Parce qu'ils ont envie de boire de l'eau, c'est l'eau qu'ils ont besoin. Si vous mettez l'aliment, c'est comme si vous êtes en train de l'épicer. Donc, vous donnez à manger à boire d'abord, et après, maintenant, vous pouvez donner à manger. Et c'est au bout de 2 heures de temps. N'allez pas aussi, parce que ça va devenir comme un stress. Voilà, c'est comme ça. Donc, on va attendre que les mangeoires sèchent, en tant qu'ils sont en train de boire, et puis après, on va servir l'aliment pour mettre. Voilà. La disposition des mangeoires, je prends la moitié. Ce qui fait 50 cm, 50 cm. Donc je coupe ça dans la longueur, pas dans la largeur. Je coupe ça dans la longueur. Donc dans la longueur, c'est 2 mètres. Donc elle va faire 2 mètres.
et c'est ce que je prends pour casser les angles. Et je précise bien, c'est un contreplaqué de 5 mm. Ouais, 5 mm d'épaisseur. C'est pas 10 mm ni 15. C'est 5 mm que je prends pour casser les angles. D'accord. Une autre question s'il y en a. Oui, les 500 sujets. J'ai dit un abreuvoir, c'est en temps normal, pour les 500 sujets, c'est 10 abreuvoirs pour les 500, 10 mangeoires pour les 500. Voilà. Au démarrage, la durée, monsieur. La durée. La durée, c'est-à-dire. Au démarrage, le démarrage là, l'âge de démarrage là, en temps normal, c'est un mois. Comme pas de démarrage là, c'est un mois. C'est de un jour à aujourd'hui, c'est le premier jour. Donc le premier du mois prochain, ça fait un mois. Mais à cause de leur croissance, quand ils vont grandir, on retire les abreuvoirs à premier âge ou les mangeoires à premier âge pour placer le deuxième âge. Parce que les ustensiles là, il y a les ustensiles du premier âge et les ustensiles du deuxième âge. C'est les gros abreuvoirs qui sont dedans là-bas. Parce que c'est ça qui va te permettre de contrôler ton septel. De promener la main dedans pour voir s'il n'y a pas de mortalité, comment on appelle, c'est déjà une précaution que tu prends. Parce que quand ça sort de chez eux, que ça vient chez toi à ta ferme, ils sont plus responsables. Seulement que s'il y a de la catastrophe, il y a une épidémie quelque part, on sait que ça couvre plusieurs zones, en ce moment-là, ils peuvent chercher à remplacer. Mais les 2 mortalités, 3 mortalités, 10 mortalités comme ça là, non, ils vont dire qu'ils ne sont pas responsables. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand tu arrives, tu contrôles avec eux, tu passes la main comme j'ai dit, tu ouvres nos cartons, tu passes la main. Et c'est ce que j'ai fait devant la jeune fille, elle en fait à 2. Elle en fait à 2, celle qui est venue à moi là. Voilà. Donc, comment ça s'appelle? Elle a vu que j'ai retiré. Et le monsieur, il voulait me... Comment ça s'appelle? Et voilà. Et puis, il a caché même le mort qui était là. Je lui dis, attention, moi je suis enseignant. Et il faut que tu ne le sais pas, je suis venu pour ça. Je lui ai dit ça, vis-à-vis, devant Dieu. Et puis, j'ai enlevé, comment on appelle, les mortalités. J'ai mis, et il a remplacé. Vous voyez, ils ont un carton là-bas, que quand il n'y a personne pour se plaindre, ils prennent, ils envoient ça chez eux. Et moi, j'ai contrôlé, j'ai enlevé. Voilà. Donc, on va compter. Maintenant, comme je n'ai pas compté les poussins là-bas, quand ils sortent là, c'est rallié aux choses à l'œuf. Donc, on doit couper. Et si on coupe, ça doit être bien cicatrisé. Si ce n'est pas bien cicatrisé, ça va créer une infection et ça peut lui faire mal. Ici, là, ça tue facilement. Tue facilement même. Parce que tout l'homme là, c'est là. Ça, il faut faire. Non, mais c'est les 2 modules dans le même carton. Comment? Les 2 modules. Non, c'est dans différents cartons. Voilà, c'est dans différents cartons. Allons-y. Mettez. Bon, il y a 2 personnes qui sont dedans déjà, non? Voilà. Vous déposez les cartons là. Donnez à chacun un carton. Ils vont compter et vous enregistrez. C'est pas moi qui fais le travail, c'est vous qui faites le travail. Vous notez sur ça là. Vous notez sur le carton. 2652. Mais sur le carton, donnez-moi le carton. On écrit aussi. Mais la température est bonne. La température est bonne. Comme j'étais pas trop en forme, c'est à cause de ça. Ça, il reste directement à ça ne fait rien. Faut enlever les ordures, pas baisser. Faut enlever tout cas dedans, voilà. Et puis tu ajoutes la nourriture ici. Voyez, tu vois qu'ils sont bien répartis dans le bâtiment. Ça veut dire que la température là, ça a pris bien l'atmosphère là. Voilà pourquoi ils sont bien répartis. Mais si la chaleur était ici un côté, ils allaient fuir pour aller ici un côté. Puis la chaleur de frappe. Voilà, les boîtes la chauffent même. Voilà, ça veut dire que ça arrive partout. Maintenant, pour savoir si le poulet est bien chauffé, on attrape le poussin. Ouais, tu fais le test de la joue, les pattes là. Les pattes là, je rejoins ça à ma joue. Tu prends un poussin. Si c'est chaud, c'est chaud. Ça veut dire que. Voilà, mais si c'est glacé, c'est que il n'est pas bien chauffé. Maintenant, en marchant là, faut tes pas quoi, faut pas trop suivre, faut traîner tes pas là. Genre, tu marches, tu n'es plus quand. Mais quand je suis là, les poussières ils sont bêtes.
Et puis, je venais en bas. Oui, faut pas trop faire ça beaucoup, faut faire ça un peu. Bon, oui, ça là, faut diminuer ça un peu. Ça fait un peu. Tu mets juste un peu pour ne pas que. Ouais, quand c'est trop beaucoup là, ils vont gaspiller l'aliment. Voilà, c'est bon. Comme cela est bon. Pourquoi ils dorment? Ils ont fini. Depuis hier, ils ont fait quel bon trajet. Et je suis fatigué avec moi. Donc, ils sont tous paresseux. Qu'est-ce que tu fais actuellement? Bon, actuellement, je suis en train d'enlever le copeau de bois dans l'eau parce que lorsque les poussées sont des rois, s'il y a de la litière, avec eau à boire, ils ne vont pas boire. Donc, c'est toi, à toi de jouer, de venir enlever le copeau dans l'eau. Pourquoi vous avez diminué le bâtiment? Le bâtiment, ça demande sa partie à utiliser en période de chauffage. Et ici, pour le bateau, on a cassé l'âme. On n'a pas qui vient se superposer pour s'entretuer. Merci.
chers abonnés, juste une petite vidéo pour vous donner un aperçu de comment se fait la vaccination des volailles. D'abord, la vaccination comme nous avons connu, c'est celle du gommol, qui se fait en plusieurs étapes. Videz d'abord les abreuvoirs pour pouvoir assécher l'eau qui se trouve à l'intérieur, assoiffer les différents volailles. Lorsque les volailles sont assoiffées, nous vérifions l'heure à laquelle nous allons vider leurs abreuvoirs de son contenu. Après 2 ou 3 heures, nous allons procéder maintenant à la mise de l'eau au bas des volailles. L'assoiffage des volailles qui permet aux différents volailles de mieux consommer l'eau du vaccin mis en bas d'eau. N'oubliez surtout pas de vérifier chaque minute comment se passe ces différentes parties, comment les volailles boivent leur eau, si le vaccin est consommé. Bonsoir chers abonnés, juste une petite vidéo pour vous montrer comment se passe la vaccination des volailles, qui en premier lieu se fait d'abord par l'assoiffage, ce qui consiste à vider la barrique et ensuite se rendre dans le bâtiment pour pouvoir vider la réservoir automatique de l'eau qui contient, exemple. Après avoir vidé cette eau, nous allons patienter quelques heures, 2 heures, 3 heures de temps. Après avoir passé ce nombre d'heures, vous rendez maintenant dans le bâtiment avec le vaccin. Bon, nous au début, nous avons fait le vaccin du gombol. Pour mieux comprendre la vidéo, pour mieux comprendre comment faire la vaccination, nous allons couper et vous allez suivre. Assoiffé pendant 2 à 3 heures du temps, nous allons procéder maintenant à la mise du vaccin en bas des poulets. Évitez de retirer la fermeture du capuchon à l'air libre. On retire la fermeture du capuchon directement dans l'eau pour éviter que les gaz du médicament s'évaporent. Les priver d'eau pendant quelques heures permet aux poulets de mieux consommer l'eau du vaccin. Comme vous pouvez le constater, les volailles affamées boivent très rapidement l'eau donnée. Vous voyez, ils accourent vers l'eau. Pourquoi de voir ça ici? Vous voyez, ils ont très soif, comme ça permet aux poulets et à eux tous de boire l'eau du vaccin. C'est le vaccin contre la gomoro qui tue fréquemment les poulets de chèvre.
meilleur développement de votre ferme, nous vous conseillons de vous abonner et de suivre les informations données à ICLV-TV, ce qui permet à vos poulets d'avoir une croissance normale et équitable. Vous pouvez voir de vous-même. ICLV-TV est la meilleure chaîne d'élevage moderne que nous pouvons vous conseiller.